Salut à tous, Masta pour la chaîne Samarium. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Enquête de liberté, votre podcast qui explore toutes les formes d'autonomie et de liberté pour aspirer à être plus libre. Aujourd'hui, nous allons explorer l'immobilier, un sujet qui, au-delà de son aspect financier, peut être un levier puissant pour quiconque recherche la liberté, notamment en termes de propriété et d'indépendance financière. Nous aborderons les dernières actualités du marché immobilier et des crédits, car ces changements récents ouvrent de nouvelles opportunités. L'immobilier va bien au-delà de simples briques et du mortier. Son importance est cruciale car l'accès à la propriété représente souvent le premier pas vers l'autonomie. C'est un moyen de s'affranchir des loyers qui pèsent sur notre budget mensuel. Devenir propriétaire, c'est poser les fondations d'une vie où nos choix ne sont plus dictés par des contraintes financières immédiates. Ainsi, la propriété immobilière peut devenir un pilier fondamental de notre liberté personnelle et financière. Elle nous offre un espace à soi, un refuge face aux incertitudes du monde extérieur, tout en constituant un levier puissant pour bâtir un avenir stable et sécurisé. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ce domaine, car investir dans la pierre élargit le champ des possibles. Par exemple, un investissement locatif peut à long terme assurer un revenu minimum pour la retraite, tandis qu'un investissement dans un parking ou un petit appartement peut servir de tremplin pour financer l'achat de sa résidence principale. Bien que je ne recommande pas personnellement le recours au crédit bancaire, il est nécessaire de connaître toutes les options disponibles dans le système dans lequel on évolue. Comme vous avez peut-être pu le constater, l'actualité immobilière est particulièrement riche, avec de nombreux changements par rapport à la situation difficile des 12 derniers mois. Commençons par le prêt à taux zéro, aussi appelé PTZ. Il est un prêt immobilier sans frais de dossier et dont les intérêts sont à la charge de l'État, et il est destiné à l'achat d'un logement neuf ou à réhabiliter de l'ancien. Ce dispositif, prolongé jusqu'en 2027, est une véritable aubaine pour les primo-accédants. Selon les dernières informations du ministère de l'économie, il permet de financer jusqu'à 40% de l'achat sans intérêt dans certaines zones, réduisant considérablement le coût total de l'investissement personnel. Un point important à noter, alors qu'il était prévu de recentrer le PTZ vers l'habitat collectif à partir du 1er janvier 2024, le gouvernement envisage désormais de maintenir son éligibilité pour les maisons individuelles dans certaines zones rurales afin de soutenir ces territoires. Si vous avez encore le rêve de posséder votre maison individuelle, renseignez-vous sur le PTZ et soyez attentifs aux prochaines annonces. Concernant les taux d'intérêt, après une période de forte hausse qui a freiné de nombreux aspirants propriétaires, nous observons enfin une stabilisation, voire une légère baisse. Selon les données de la Banque de France, le taux moyen des crédits immobiliers est passé de 4,17% en janvier à 3,95% en mars 2024. Cette évolution est largement influencée par les décisions de la Banque centrale européenne, appelée aussi BCE, concernant son taux directeur qui tend vers la stabilité, ce qui pourrait favoriser une diminution des taux de crédit immobilier. Cette évolution ouvre des perspectives intéressantes pour les investisseurs potentiels et des taux plus bas signifient des mensualités réduites ou la possibilité d'emprunter davantage pour le même coût. C'est ici que l'effet de levier dont on parlait un peu plus tôt entre en jeu, permettant d'acquérir des biens générant des revenus passifs et rapprochant ainsi l'objectif de liberté financière. Pour ceux qui ont déjà un crédit en cours, la renégociation peut s'avérer avantageuse, particulièrement si le prêt a été souscrit lorsque les taux étaient plus élevés. Même si les économies peuvent atteindre les 5 chiffres pour les meilleurs dossiers, assurez-vous que les économies réalisées surpassent les frais liés à cette opération. Donc si vous êtes propriétaire actuellement et que vous avez un crédit en cours de remboursement ou aux prémices de son remboursement, je vous conseille d'être particulièrement attentif à l'évolution des taux et vous rapprocher de votre courtier ou votre conseiller bancaire afin de pouvoir commencer une renégociation de votre crédit. Pour terminer ce tour d'actualité, revenons sur la loi climat et résilience qui a introduit des changements significatifs impactant directement le marché immobilier. En effet, depuis le 1er janvier 2023, les logements classés G ne peuvent plus être mis en location. Cette interdiction s'étendra à tous les logements classés G en 2025, puis aux classés F en 2028, et enfin aux logements classés E en 2034. Pour la vente, bien qu'il n'y ait pas d'interdiction directe, un audit énergétique est désormais obligatoire pour les maisons et immeubles classés F ou G depuis septembre 2022. Cet audit a un impact significatif sur la valeur marchande des biens. Ces nouvelles normes représentent à la fois un défi et une opportunité. D'un côté, elles impliquent des investissements potentiellement importants pour la rénovation énergétique. De l'autre, ces rénovations peuvent augmenter la valeur du bien de 5 à 15% selon l'ADEME, tout en réduisant les factures énergétiques à long terme. Il est important de noter que des aides financières telles que MaPrimeRénov' ou l'éco-prêt à taux zéro sont disponibles pour soutenir ces rénovations. Pour les propriétaires de petites surfaces, une nouvelle méthode de calcul du DPE est entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Renseignez-vous parce que ça pourrait améliorer la classification de certains de vos biens. Pour conclure ce podcast, rappelons-nous que l'immobilier, au-delà de son aspect financier, peut être un puissant vecteur de liberté personnelle et financière. Les changements actuels dans le marché immobilier et les réglementations énergétiques offrent à la fois des défis et des opportunités. En comprenant ces évolutions et en agissant de manière éclairée, nous pouvons faire de l'immobilier un tremplin vers une plus grande autonomie et une meilleure qualité de vie.
Comme l'a si bien dit Henry David Thoreau, philosophe et essayiste américain du 19e siècle, le prix d'une chose est la quantité de vie qu'elle exige en échange, immédiatement ou sur le long terme. Cette réflexion prend tout son sens dans le contexte immobilier. Chaque décision que nous prenons concernant notre logement, qu'il s'agisse d'acheter, de louer, de rénover ou d'investir, a un impact direct sur notre liberté et notre qualité de vie. Il est donc essentiel de peser chaque choix avec soin, en gardant à l'esprit notre quête de liberté et d'épanouissement personnel. N'oubliez pas que la véritable richesse réside dans la liberté de choisir comme nous voulons vivre. L'immobilier peut être un outil puissant dans cette quête, à condition de l'utiliser avec sagesse et discernement. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous invite à liker, partager et vous abonner pour ne pas rater les prochains. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine.